cette question maintenant qu'on se pose à propos des États-Unis. Les États-Unis qui constituent, jusqu'au blocage récent de l'enveloppe de 60 milliards d'aide à Kiev, qui constitue l'allié principal. Or, Washington aurait demandé à Kiev de cesser de frapper les infrastructures énergétiques russes. Pourquoi ? Pour des intérêts particuliers. Jacques Partouche, c'est un papier, une enquête du Financial Times qui le révèle, mettant en avant les intérêts commerciaux des Américains. Oui, effectivement. En fait, les États-Unis ont trop d'intérêts commerciaux pour laisser l'Ukraine faire ce qu'elle veut. C'est ce que l'on apprend dans cet article du Financial Times. Cesser les attaques contre les raffineries russes pour éviter une hausse des prix du pétrole. C'est ce qu'aurait donc demandé la Maison-Blanche à de hauts responsables des services de renseignement ukrainiens. Le prix du pétrole a déjà augmenté de 15% cette année. On est passé de 75 $ le baril début janvier à maintenant 85 $. Et cette tendance à la hausse, elle se confirme parce que, qu'on le veuille ou non, malgré les sanctions, la Russie reste encore l'un des plus importants exportateurs d'énergie au monde. Donc ce qu'il se passe en Russie a inévitablement des conséquences sur les prix mondiaux. Or, que se passe-t-il précisément en ce moment même aux États-Unis ? Joe Biden est en pleine campagne pour sa réélection. Rien ne terrifie plus un président américain en exercice qu'une hausse des prix à la pompe au cours d'une année électorale. Et on le sait que trop bien en France. Donc l'idée est d'inviter l'Ukraine à calmer un petit peu le jeu. Sauf que ce n'est absolument pas dans l'intérêt du pays de se priver de la carte qu'il joue le mieux depuis le début de cette guerre. Nous comprenons les appels de nos partenaires américains, mais en même temps, nous luttons avec les capacités, les ressources et les pratiques dont nous disposons aujourd'hui. Déclaration, vous le voyez, de la vice-première ministre ukrainienne. Toutes les raffineries et dépôts que vous voyez sur cette carte sont aujourd'hui à portée de l'Ukraine, c'est-à-dire tout l'ouest, en gros, de la Russie, sur laquelle l'Ukraine a très clairement intensifié ses attaques ces dernières semaines. Alors, il y a eu 12 attaques sur les deux dernières années, 9 depuis début 2024. Ce qui met en danger, selon de hauts responsables ukrainiens, environ 60% des exportations russes. Et là aussi, la tendance sans coup de frein des États-Unis, elle est à la hausse, puisque l'Ukraine attaque à mesure que son programme de drones se développe. Je vous rappelle que c'est l'arme fatale des Ukrainiens, l'arme fatale par excellence. Ils les produisent sur place, les drones, et ils sont de plus en plus performants. Certains, par exemple, ont une portée de plus de 1000 km. Donc, ils peuvent infliger des dégâts extrêmement importants. Et Washington craint également une chose, les répercussions de la Russie, qui pourrait en fait riposter en s'en prenant directement à des infrastructures dont dépendent les États-Unis. Ce pipeline que vous avez sous les yeux en est l'exemple parfait. Il transporte le pétrole du Kazakhstan vers les marchés mondiaux et passe par la Russie. Donc la Russie pourrait très bien décider de couper les robinets en réponse aux attaques ukrainiennes. Merci beaucoup, Jeanne. Très, très complet, les représailles sur les pipelines et puis sur les cours du pétrole, avec évidemment ce que vous avez dit qui est fondamental, c'est que l'élection américaine, les candidats sont très sensibles, surtout les électeurs, au prix à la pompe. Galia. Écoutez, c'est vrai que l'Ukraine, qui n'a pas de victoire à réclamer depuis plusieurs mois et même qui a perdu des localités, est en revanche a beaucoup de succès sur deux fronts. D'une part, les raffineries et les entrepôts de pétrole, et d'autre part, la flotte de la mer Noire. Et il paraît qu'il y a à peu près 10% des capacités de raffineries russes qui ont été touchées. Donc, la production du pétrole diminue, le prix de ce qu'on appelle les futures augmente. Et c'est tout à fait un fait. Maintenant, à la place des Ukrainiens, j'aurais proposé un deal aux Américains. On arrête les frappes des raffineries, mais vous débloquez les 60 milliards. Excellent. On va suggérer ça, évidemment, parce que c'est la combinaison des deux qui, aujourd'hui, nous fait dire que les Américains sont en défaut par rapport à l'aide à l'Ukraine. Voilà ce que dit John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche, lors d'un point de presse le 22 mars. On l'écoute interroger sur cette question.
Il semblerait que les États-Unis demandent à l'Ukraine de cesser ses attaques contre l'infrastructure énergétique russe, de peur que cela ne fasse grimper les prix du pétrole. Pouvez-vous confirmer ces informations ? Je ne vais pas parler des détails de ce rapport de presse. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce que j'ai déjà dit. Nous n'encourageons ni ne permettons aux militaires ukrainiens de mener des frappes à l'intérieur de la Russie. Cela vous préoccupe-t-il de savoir que ces attaques visent notre infrastructure énergétique ? Nous n'encourageons ni ne permettons à l'Ukraine de mener des attaques en Russie. Voilà, donc il ne répond pas à cette question. Il ne dément pas. Il ne dément pas l'information du Financial Times. Gilles Delafont. Les intérêts commerciaux des Américains priment-ils aujourd'hui ? Oui, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, le premier producteur mondial de pétrole, c'est qui ? Les États-Unis ? Non, ce sont les États-Unis. Les États-Unis. Ce sont les États-Unis et le quatrième exportateur. Le deuxième producteur, c'est la Russie et le troisième exportateur. Donc en fait, il y a un jeu de compétition, mais la hausse du prix du pétrole fait aussi les affaires des producteurs américains. Donc elle ne fait pas l'affaire des politiques américains, mais elle fait l'affaire des producteurs. Donc il y a un jeu. De toute façon, il y aurait des tonnes et des tonnes à écrire sur le pétrole et la politique étrangère américaine. Il y a souvent eu des rapports très, très, très complexes entre les deux. Mais est-ce que cette déclaration, cette démonstration résumée par Jade, convaincante ? Je la trouve convaincante, mais elle me pose tout plein de questions parce que je me demande quels sont les calculs. Alors, je vois bien le calcul politicien de Biden qui est « OK, ne m'augmentez pas le pétrole à la pompe pendant la campagne électorale ». Ça, celui-là, je le vois très bien. Mais chez les pétroliers américains, le pétrole qui monte, c'est pas une mauvaise nouvelle. Oui, mais il a besoin des voix, dans un premier temps. Lui, après, oui. Il a besoin, il remplira les caisses des pétroliers texans. Mais voilà. À vrai dire, ceux qui auraient, et peut-être l'ont-ils fait, dû faire ces pressions sur l'Ukraine, c'est les Européens. Parce que si le prix du pétrole augmente, le prix du pétrole augmente, peut-être que Biden aura des soucis électoraux, mais les Européens vont avoir de vrais soucis économiques. Exactement. Parce que les Européens sont complètement dépendants du pétrole. Donc là, en la matière, Biden défend peut-être, je dirais, sa candidature, mais il défend aussi une réalité, c'est que l'Europe n'a absolument pas intérêt, l'Europe occidentale, l'Union européenne, à ce que les cours du pétrole s'emballent avec ce type de frappe, parce que ça deviendra encore plus difficile économiquement et donc ça se retournera in fine contre l'Ukraine. Donc de ce point de vue-là, on peut dire merci Joe Biden. S'il fait ces pressions, effectivement, comme le dit le Financial Times, c'est une assez bonne nouvelle pour l'Europe. Pas pour les Ukrainiens. Non, parce que ça les prive d'une arme. Ça les prime d'une arme. Et malgré tout, la guerre qui dure, c'est aussi quelque chose qui nous rattrape un jour. Eux aussi, tout le temps même. Ne l'oublions pas, les Ukrainiens sont dépendants énergétiquement. On doit les approvisionner en pétrole et donc leur intérêt n'est pas non plus en tant que pays, je ne parle pas sur le plan militaire, en tant que pays de se retrouver dans une situation avec un pétrole à 100 ou 150 $, parce que ça voudrait dire qu'ils crament encore plus d'argent donné par les Européens ou d'autres pour acheter de l'énergie. Mais si on combine une nouvelle fois l'enveloppe de 60 milliards qui est bloquée, plus cette injonction qui est faite à Kiev de ne pas frapper là où ça fait mal, on peut se dire quand même que les Américains manquent à l'Ukraine aujourd'hui dans son effort de guerre. En termes stratégiques, quand on compare l'augmentation du prix, le risque d'augmentation du prix du carburant par rapport à l'effet produit sur la guerre par les bombardements des raffineries, j'allais dire pour les Ukrainiens, il n'y a pas photo. Bien sûr. La priorité stratégique, c'est de continuer à bombarder les raffineries, de façon à affaiblir le potentiel russe. Il ne faut pas oublier que ceux qui sacrifient des poitrines tous les jours au combat, ce sont les Ukrainiens, ce n'est pas les Américains, ni les Européens d'ailleurs. Et donc, les Ukrainiens ont une priorité qui est stratégique, qui est l'affaiblissement du potentiel de la Russie. Et donc, il faut faire avec ça. Et Galia avait raison, on ne peut pas demander aux Ukrainiens de continuer à se faire bombarder l'infrastructure toutes les nuits avec des dégâts civils, etc.